Salut les filles, aujourd'hui je vous fais mes favoris du mois de juillet. Premièrement, je suis vraiment désolée de la lumière que j'ai ici, c'est vraiment le meilleur éclairage que je peux avoir. Puis je filme avec mon iPad, donc je sais que la qualité n'est pas très bonne, là, mais sûrement mieux que celle avec ma petite caméra. Donc je vais vous faire mes favoris du mois de juillet. J'en ai pas vraiment beaucoup, vu que c'est l'été, j'en mets pas extrêmement sur mon visage, là, mais je fais quand même des looks pas mal fait le même look tout l'été, là. J'ai utilisé une palette, donc je vais vous la montrer. Mais je vais commencer par le teint, puis le reste va suivre. Donc, ce mois-ci, j'ai vraiment porté des bébés crèmes. Donc, celle de Maybelline et celle de L'Oréal. Pour commencer, vous savez déjà mon opinion sur la bébé crème. Dans la teinte légère moyenne. Donc, j'ai que des bonnes choses à dire sur cette crème. Elle rend pas ma peau grasse. Puis, moi, c'est vraiment quelque chose que je vais racheter sans hésiter. Celle de L'Oréal, par contre, la crème est super. La texture est super. J'ai rien à dire. J'ai même... dans le fond, elle est blanche. Puis, elle prend la couleur de votre peau quand vous la mélangez. Là. OK. Ça vient se fondre à votre peau. Moi, par contre, elle est trop foncée. Il n'y avait pas d'échantillon où je l'ai acheté. Mais il y a comme des petits grains. Je sais même pas si vous allez être capable de les voir. Peut-être comme ça. Il y a genre des petits grains. Ça vient chercher la couleur de votre peau. Dans le fond, la crème est blanche, c'est ça. Puis elle vient chercher la teinte de votre peau. Puis, par contre, elle rend ma peau grasse très rapidement. J'utilise la même routine teint. Ben, routine hydratation, là. Crème, puis c'est ça. Avec la Maybelline qu'avec la L'Oréal. Puis elle rend ma peau plus grasse que ça, avec la Maybelline. Pour ce qui est des blushs, sous mes blushs, j'ai utilisé le Maybelline Dream Bouncy Blush. Dans la couleur numéro 20, j'ai pas le nom avec moi, mais c'est un genre de corail plutôt rouge. Ça, je les mettais pour aider à adhérer mon blush, donc je mettais ça en premier. Par la suite, j'ai utilisé le Ring of Saturn de la nouvelle collection qui est sortie. J'ai de la misère à prononcer le nom, donc je vais pas trop m'avancer, mais c'est celle qui est en lien avec la Terre. La Terre, les planètes plutôt. Donc c'est celle-là. Puis, je vais vous faire un petit swatch, là. C'est quelque chose de très rosé, très rouge. Puis, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose d'intense. Par la suite, j'ai utilisé plus souvent lui. C'est le Flean Fast de la collection SLR. Donc, c'est un petit rosé. Les couleurs sont vraiment pas pareilles, là, vu que l'éclairage est quand même assez nul, on va dire. C'est ça. J'ai utilisé vraiment ces deux blushs-là avec le blush en crème. Pour ce qui est des bronzers, j'ai utilisé, c'est pas un grand blush excusez-moi, un grand bronzer de grande qualité. Celui de NYC, le Smooth Skin, dans la couleur Sunny, juste ici. C'est un bronzer mat. Donc, ça l'empêche ma peau vraiment de capter la... Ça donne un teint, mais s'il aurait été un peu brillant, ça aurait paru que j'ai le visage gras. Puis, comme highlight, j'ai un Mineralize Skin Finish de MAC. Ça, c'est aussi dans la nouvelle collection. Donc, c'est ce nom-là. Je vais vous le laisser lire parce que le prononcer, c'est quelque chose. Donc, je pense qu'ils l'ont même plus en boutique, puis sur Internet. Donc, j'utilise ça juste ici, puis un peu sur mes tempes, mon front, puis un peu sur mon nez. Puis des fois, j'en mets un peu sur mon cœur de lèvres, je sais pas comment ça s'appelle, là, ici, puis ça capte la lumière. Pour ce qui est des yeux, j'ai beaucoup utilisé la couleur porcelaine numéro 25 de la gamme Sephora. Donc, c'est vraiment un beige mat que j'utilise juste ici. Ça fait mon point de lumière, puis c'est mat, donc
ça n'attire pas trop l'attention sur cette région-là. Puis un autre kit d'ombre à paupières. Donc c'est celui de CoverGirl. J'ai fait un tutoriel il n'y a pas longtemps. Je vais vous mettre le lien dans la barre en bas. Puis, désolée pour le bruit. J'ai utilisé la 28 couleur palette naturelle eyeshadow. Donc je vais vous la montrer. C'est la BH Cosmétique. Donc c'est toutes ces couleurs-là. Vous me direz si vous voulez un tutoriel sur cette palette-là. Je vous en ferai avec plaisir. Donc c'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus. Donc c'est mon maquillage, c'est ça. Donc à chaque fois que je me suis maquillée avec cette palette-là, sans faire, j'ai eu beaucoup de commentaires, de très bons. Même des cosméticiennes m'ont demandé quel produit que j'utilisais. Moi, côté pinceau, j'ai utilisé beaucoup ces trois-là. Donc, ça, c'est un pinceau 103 de chez Face. Moi, je m'en sers pour appliquer ma base à ombre à paupières, celle de Urban Decay. Donc, c'est ça. C'est vraiment poil mou, là. Puis, je l'aime vraiment. Je m'en sers vraiment pas pour appliquer mes ombres à paupières, plus mes bases. Par la suite, toujours dans les crayons, pinceaux pour les yeux, j'ai celui de Lise Watier que j'ai beaucoup utilisé. C'est le Définition. Donc, c'est un pinceau d'ombre. Comme ça. Puis, ça va être vraiment gros pour travailler mes creux. Donc, je pense que c'est 18 $. Puis, un pinceau Quo. Comme ça. C'est pour appliquer mes ombres à paupières. C'est vraiment très doux pour l'application. Puis, je trouve que ça donne la... C'est l'application parfaite pour moi, dans ce cas-ci. Par la suite, l'anti-cerne que j'ai utilisé la plupart du temps, c'était celui de Garnier. C'est la teinte la plus claire. Donc, c'est Habille. Comme ça. Puis, c'est vraiment très couvrant. Puis, ça enlève les cernes, je vous le garantis. J'ai vraiment pas dormi beaucoup ces temps-ci. Puis, j'avais pas l'air de quelqu'un cerné. Puis là, j'ai celui de Sephora. Là, je l'aime pas du tout. Non, je l'aime pas du tout. Il est trop pâle. Puis, j'aime pas la texture. Ça. Comme rouge à lèvres, j'ai beaucoup mis, voyons, il perd sa peinture. Celui de la collection Seller, c'est un gloss. Comme ça. C'est un vraiment rouge très intense. C'est le Semi Sailing. Je vais essayer de vous montrer le nom, là. Je sais pas si vous allez le voir. Je suis pas très bonne avec... Non, c'est ça. C'est le rouge de la collection Semi Sailing. Seller. Je suis vraiment... il est tard, puis... il y a vraiment temps que j'aille me laver puis me coucher. Donc, c'est celui-là. Puis, le Cut Caper. Comme ça. C'est celui de la nouvelle collection des planètes. Donc, c'est un lustre. C'est vraiment un rosé corail. Je suis vraiment désolée, là. On voit vraiment pas bien les couleurs. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Ça fait vraiment un petit... Je peux m'en mettre, là. Mais c'est vraiment un petit lustre, là. Parfait pour l'été. Donc, c'est pas trop teinté. C'est juste correct. Puis, il me reste 3 produits, dont celui-là. C'est le Recourbe-cils de chez Elf. Moi, je l'ai trouvé dans mon Dollarama, près de chez moi. Donc, je l'ai payé 1,25 $. Donc, je trouve que l'arche est parfaite pour les yeux, comparée à celle que j'ai achetée au Walmart. Que l'arche est moins en courbe. Il est plus large. Là. Je l'aime vraiment pas.
Lui, c'est vraiment mon préféré du mois. Puis, comme démaquillant, un lait démaquillant, c'est celui de Biotherme. Le Biosource. C'est un lait démaquillant clarifiant. Désolée. C'est pour les peaux normales à mix. Donc, c'est ça. Puis, il sent vraiment bon. Ouais, il sent la fraîcheur. Puis, moi, j'aime bien ça. Donc, je m'en mets un peu sur un coton. Puis, je le mets nettoie. Après, je passe mon démaquillant pour enlever le reste de la crème. Puis après, je passe mon tonique. Puis, tout est propre. Puis, mon nettoyant de pinceau que j'utilise après chaque utilisation. Dans le fond, je fais faire 2-3 pompes sur mon pinceau. Puis, je passe dans un Kleenex pour enlever l'extra. Donc, c'est ça. Puis, je voulais vous montrer mon Pandora. Je vais le mettre de l'autre côté, là. Mais je viens juste de rajouter une perle. C'est celle-ci. Un charm, plutôt. Celui-ci. C'est du tigre. Donc, si vous voulez, je vous montre mes breloques. Dites-moi en ligne dans mes commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. C'est constructif. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, laissez-moi aller dans la barre en bas. Sinon, on se revoit une prochaine fois. Merci.